Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce que 70% des gens ignorent sur le Togo. Si vous êtes Togolais, vivant au Togo, vivant dans un autre pays d'Afrique ou encore vivant à l'extérieur du Togo et vous êtes passionné du secteur agricole ou bien vous êtes passionné de l'investissement et de l'entrepreneuriat et vous avez envie d'investir sur place au Togo, cette vidéo-là est spécialement faite pour vous. Dans cette vidéo, je vous dirai exactement les secteurs les plus rentables en termes d'agriculture, en termes de projets, en termes d'investissement au Togo. Et surtout, je vous dirai comment vous devez procéder si vous voulez vraiment vous faire beaucoup d'argent dans ce pays qui est excessivement riche, mais qui n'est pas toujours visible. Alors, si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper nos contenus. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Mr Doudegbe. Je suis cette personne-là qui est chargée sur cette chaîne YouTube de vous édifier, de vous dire comment vous devez investir, comment vous devez structurer vos projets agricoles, comment vous devez les orienter, surtout les techniques de production que vous devez adopter, que vous devez mettre en place pour avoir de très bons rendements. En termes beaucoup plus simples, je suis consultant agricole et je suis expert en planification et en gestion de projets et je suis expert aussi en chaîne de valeur agricole. Mais plus important, la casquette que j'aime beaucoup plus, c'est quoi? C'est la casquette de producteur, la casquette de cultivateur. Alors, on y va. Alors, je suis au Togo depuis une semaine dans le cadre d'un accompagnement qu'un client médecin a sollicité pour son projet agricole. Je suis venu, l'objectif déjà c'est de prendre connaissance déjà du domaine, de faire des prélèvements et d'analyser le sol en vue maintenant de lui proposer un plan de production adéquat et surtout adapté déjà à sa zone agroécologique et surtout adapté à sa vision dans le secteur de l'agriculture. Parce que quand vous voulez investir, ce qu'il est important de faire quoi? Il est important déjà d'avoir des conseils d'un expert qui pourra vous dire explicitement votre projet agricole est intéressant, mais si vous procédez comme ceci, comme ceci, comme ceci, vous allez perdre votre investissement parce que la zone dans laquelle vous êtes en train d'installer le projet, parce que le marché sur lequel vous essayez de vous positionner n'est pas adapté et aurait besoin de quelques mises à jour pour que votre projet soit quand même un franc succès. Et c'est dans ce cadre-là que je suis au Togo. Mais tenez-vous tranquille, je ne suis pas ma première visite au Togo. Cela fait déjà 8 ans que j'interviens au Togo avec des clients qui opèrent dans différents secteurs. D'accord? Que ce soit la banque, que ce soit le commerce, que ce soit l'immobilier, que ce soit la vente des voitures et autres. J'ai plusieurs clients qui travaillent, qui occupent de grands postes ici au Togo avec lesquels je travaille depuis déjà 8 ans. Et ces clients-là n'ont pas forcément des terres agricoles dans les mêmes zones agroécologiques, n'ont pas des terres agricoles dans la même zone, non. Ces terres agricoles-là sont réparties un peu partout au Togo. Donc, cela me permet de faire quoi? Cela me permet de faire pratiquement le tour du pays, que ce soit le nord, que ce soit le sud, que ce soit l'est, que ce soit l'ouest, que ce soit encore le centre. Et cela m'a permis de tirer des conclusions et de comprendre beaucoup de choses dans le secteur de la production agricole au Togo. Vous allez certainement me dire, mais quelles sont les villes que ce monsieur-là a parcourues au Togo qui lui donnent l'autorité ou bien qui lui donnent le plein pouvoir de venir nous dire un peu comment le Togo évolue en termes d'agriculture. Déjà, gardons ceci à l'esprit. L'objectif de cette vidéo-là, ce n'est pas pour dénigrer ou bien ce n'est pas pour juger dans le mauvais sens ou bien ce n'est pas pour critiquer négativement l'évolution du secteur agricole au Togo, non. Mais c'est beaucoup plus pour pouvoir révéler le potentiel inexploité, pour vous orienter au mieux et surtout pour vous expliquer un peu tout ce qu'il y a comme fortune, tout ce qu'il y a comme richesse naturelle, agronomique au Togo qui pourra servir de levier à la plupart des gens qui veulent se lancer dans le secteur de la production agricole au Togo. Un fait qui est simple, le Togo n'est pas indépendant sur le plan alimentaire. Gardons ça à l'esprit déjà pour commencer. Le Togo continue encore d'importer plusieurs matières premières et surtout continue encore de souffrir de la cherté de certaines denrées alimentaires, de certains produits alimentaires sur le marché local et sur le marché international. Ce qui justifie déjà un fait qui est très simple. 60% des terres agricoles au Togo sont inexploitées. Je dis bien 60% des terres agricoles au Togo sont inexploitées. Ce qui veut dire que nous avons banalement plus de 3 500 000 hectares qui jusqu'à ce jour sont encore disponibles pour la production agricole au Togo. Le maïs coûte cher, le manioc coûte cher, l'iam coûte cher, le macabo, c'est-à-dire le taro, coûte cher, la tomate, le piment, le palmier à huile coûte cher et j'en passe. Certaines spéculations comme le piment n'arrivent même pas à couvrir la demande quotidienne et des pays comme le Niger viennent en renfort au Togo pour pouvoir valoriser, pour pouvoir
apporter beaucoup plus son soutien. Bien entendu, ce soutien n'est pas gratuit. C'est beaucoup plus un libre-échange. Le Niger apporte du piment au Togo. Le Togo, en retour, paye de l'argent. Mais quand nous avons des terres agricoles qui sont inexploitées, quand nous avons le climat qui est adapté, quand nous avons de la capacité humaine disponible pour de la production agricole qu'on n'exploite pas, cela voudra dire que nous avons un problème au niveau du secteur agricole. Pour la petite histoire, la toute première fois où j'ai été appelé au Togo, c'était pour l'exploitation d'un ministre dont je vais taire le nom ici, un domaine qui fait banalement une cinquantaine d'hectares. L'objectif de ce ministre, c'était quoi? C'était d'exploiter ce domaine-là et il voulait se spécialiser au niveau de 2 spéculations agricoles. La première spéculation agricole, c'était la tomate et la deuxième spéculation agricole, c'était le piment. Son objectif, c'était de produire à grande échelle ces spéculations, ces denrées agricoles pour pouvoir satisfaire le marché local. Et le plan et la stratégie qu'il avait mis en place étaient quand même simples, étaient bien réfléchis. Et l'analyse, l'expertise que nous avons effectuée au niveau de son sol révélait que la production du piment et de la tomate était favorable sur une bonne période de l'année. Il n'avait pas forcément besoin de mettre en place un système d'irrigation goutte à goutte. Il n'avait pas forcément besoin de creuser en profondeur pour pouvoir avoir accès à l'eau. Et plus important encore, il avait un terrain qui était très bien situé, qui était assez fertile. Et lors de mes voyages, que ce soit dans Azaou, que ce soit dans Palimé, que ce soit dans Amouzou-Kopé, que ce soit dans Kara, que ce soit dans Kouvon-Kopé, que ce soit dans Kévé, que ce soit dans Tchévier, que ce soit dans Aneho, que ce soit dans Sokodé, que ce soit dans Takpamé, que ce soit dans Bassar, j'ai compris que le secteur agricole n'est pas vraiment exploité. Déjà, il faut comprendre une chose, le Togolais actuellement est un pays qui est en train de travailler, qui est en train de mettre tout ce qui est infrastructure routière, infrastructure étatique dans le secteur de l'agriculture, dans l'unique objectif déjà de développer ce secteur-là. Mais comme on a l'habitude de le dire, dans le secteur agricole, il faut déjà qu'il y ait un développement à la base. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà que les Togolais eux-mêmes se lèvent pour exploiter, pour valoriser ce qui entre dans leur habitude alimentaire avant maintenant de pouvoir se positionner sur des secteurs intéressants qui imposent ou mais qui ont besoin ou mais qui favorisent maintenant l'exportation. Vous allez me dire, mais dans ces différentes zones-là, quelles sont les spéculations agricoles qui sont favorables et quelles sont les spéculations agricoles sur lesquelles on peut se positionner? Par expérience, l'IAM du Togo est meilleur. L'IAM du Togo est meilleur que celui du Bénin. Je ne dis pas que l'IAM qui est produit au Bénin n'est pas de bonne qualité, mais l'IAM du Togo est meilleur parce que ce IAM-là est produit sur une terre qui est parfaite, sur une terre qui est propice pour sa production et aussi parce que le climat et la zone agroécologique bénéficient de certains atouts dont des pays comme le Ghana, le Nigeria et autres ne bénéficient peut-être pas. En termes de spéculation, qu'est-ce que nous avons? Je peux vous assurer que nous avons toutes les spéculations agricoles qui sont possibles au Togo. Le Togo est un pays de plus de 8 millions d'habitants, ce qui veut dire que par jour, ces 8 millions d'habitants-là ont besoin de manger quotidiennement. Sans parler des restaurants, sans parler des chaînes de transformation agroalimentaire et autres. C'est un pays qui est en perpétuel développement, c'est un pays qui est en perpétuelle croissance. Et il serait important, déjà pour les Togolais, de comprendre et de valoriser le secteur agricole et surtout de pouvoir se positionner sur des spéculations qui entrent dans leur habitude alimentaire. Que ce soit le manioc, le maïs, l'IAM, le terreau, la tomate, le gingembre, l'oignon, le poivre, l'ail et autres, le riz aussi, le gombo, les tecs, les eucalyptus ou encore même le palmier à huile. Ce sont des spéculations qui entrent dans les habitudes alimentaires des Togolais. En 8 ans d'accompagnement, en 8 ans d'expertise au niveau des sols, en 8 ans de formation, en 8 ans de production agricole au Togo, j'ai vu très peu de personnes qui détiennent 20 hectares, 50 hectares, 100 hectares de production agricole. Dans un pays où la majorité de ce qui est consommé est envoyé du Ghana, est envoyé du Nigeria, est envoyé de la Côte d'Ivoire, est envoyé du Niger ou encore envoyé du Bénin, on se pose la question de savoir à quoi servent les terres agricoles qui sont inexploitées au Togo. Eh bien les amis, la réponse est simple. Le potentiel agronomique, le potentiel agricole au Togo n'est pas encore exploité. Est-ce que je dirais que c'est lié au financement? Est-ce que je dirais que c'est lié à une volonté de la jeunesse à ne pas s'impliquer dans ce secteur?
Est-ce que je dirais que c'est lié à un manque de potentiel agricole? Non. Je dirais tout simplement que la plupart des Togolais qui ne sont pas sur place ou encore la plupart des Togolais qui sont sur place n'ont pas vraiment conscience du potentiel agricole qu'il y a au Togo. Les amis, le Togo est un pays riche. Le Togo est un pays qui est excessivement riche, avec un capital humain qualifié, avec une jeunesse qualifiée, avec un gouvernement qui est déterminé à accompagner la production agricole au Togo, avec un gouvernement qui est déterminé à accompagner le développement agricole au Togo. Il y a plusieurs fermes intégrées, il y a plusieurs fermes améliorées qui produisent et surtout qui proposent aux Togolais des produits qui sont sains et surtout qui mettent sur le marché des produits vraiment qui défient la plupart des entreprises agricoles, que ce soit de la France ou de l'Europe. Je le dis parce que ça fait 8 ans que je suis sur des projets avec les Togolais et je peux vous assurer que le Togo fait partie de l'un des pays d'Afrique qui mérite vraiment un coup d'œil, non seulement sur le plan agronomique, mais également sur le plan de l'entrepreneuriat en général. Vous n'avez pas forcément besoin d'être du secteur agricole pour pouvoir avoir des terres au Togo, non. Si vous êtes Togolais, si vous remplissez les conditions pour l'achat des terres sur le territoire togolais, que vous soyez médecin, que vous soyez banquier, que vous soyez homme d'État, que vous soyez député, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez même peut-être menuisier, que vous soyez vitrier, peu importe le secteur dans lequel vous opérez au Togo, vous avez la possibilité d'avoir des terres et vous avez la possibilité de lancer des projets agricoles. Surtout que 90%, je dis bien 90% des denrées alimentaires coûtent excessivement cher au Togo. Moi, j'ai du mal vraiment à comprendre comment un pays aussi riche que le Togo, avec un potentiel agricole aussi développé, mais surtout très peu exploité, soit vraiment confronté à des produits agricoles qui coûtent excessivement cher. Quand vous venez au Togo, vous avez des entreprises chinoises qui développent le secteur agricole. Quand vous venez au Togo, vous avez des entreprises françaises qui développent le secteur agricole. Parce qu'ils ont compris que les terres au Togo, que les terres togolaises sont encore fertiles. Parce qu'ils ont compris que les terres togolaises sont encore inexploitées. Et surtout, parce qu'ils ont compris que le gouvernement est dans la politique de développement durable. Parce qu'ils ont compris que les Togolais ont vraiment envie de manger des produits sains, des produits de qualité. Mais il est important de comprendre quoi? Le vrai problème qui se pose dans le secteur agricole au Togo, c'est déjà le problème de valorisation des espaces qui sont inexploités. Vous allez certainement me dire qu'on a besoin d'argent. Et je vous dis que dans la mise en place d'un projet, l'argent est d'abord la dernière priorité. Quelles sont les spéculations qui coûtent les plus cher? Quels sont les secteurs dans lesquels il y a un problème qui se pose? Ces problèmes-là doivent être d'abord résolus et c'est en essayant de résoudre ces problèmes-là que cela pourra générer des bénéfices, que cela pourra générer de l'argent. Autre fait important au Togo, c'est quoi? Quand vous allez dans les zones comme Azaou, quand vous allez dans les zones comme à Mouzoukope et autres, vous réalisez qu'il y a encore des hectares, qu'il y a encore des terres agricoles qui sont vierges. Vous réalisez qu'il y a des terres agricoles qui sont encore inexploitées. Et surtout, ces terres agricoles-là ne coûtent pas cher. Avec 1 600 000, 800 000, vous pouvez avoir des terres agricoles et surtout des terres agricoles qui sont propices, des terres agricoles qui sont riches. Bien entendu, avant d'acheter des terres agricoles, je vous recommande forcément de faire expertiser ces sols-là par un cabinet sérieux ou encore par un consultant pour être sûr que, le projet que vous voulez lancer est en parfaite adéquation avec les terres que vous êtes en train d'acheter et surtout est en parfaite adéquation avec la zone agroécologique où vous décidez de vous positionner. Les terres agricoles, il y en a. Des terrains inexploités, il y en a. Des opportunités pour pouvoir lancer des projets agricoles rentables, il y en a. Bien évidemment, un pays qui présente autant d'opportunités, un pays qui présente autant de potentialités, il est important de faire quoi avant de se lancer? Il est important de se faire former, de s'informer surtout et surtout de se faire accompagner quand vous n'êtes pas du secteur pour avoir déjà de très belles récoltes et surtout pour avoir un projet agricole réussi. Est-ce que le Togo est un pays agricole sur lequel il faut miser dans le secteur agricole? Moi, je dirais oui. Et mieux encore, je dirais que les Togolais sont prêts à investir dans le secteur agricole. Je dirais que les Togolais sont déterminés, sont décidés à développer ce secteur-là qui est la base d'un développement durable. Bien entendu, on n'arrêtera jamais d'en parler. Celui qui contrôle votre ventre vous contrôle. Il est donc important de faire quoi? Il est déjà important qu'on produise déjà ce que nous mangeons nous-mêmes pour éviter de dépendre des grandes puissances ou encore d'entreprises extérieures qui décident de venir valoriser nos terres à nos places. Et je pense que cela commence maintenant. Si vous êtes Togolais et si vous êtes déjà du secteur agricole ou si vous êtes dans une zone agricole que je n'ai pas citée dans cette vidéo, dites-moi dans les commentaires la zone dans laquelle vous vous trouvez et surtout ce qui marche bien dans cette zone-là pour pouvoir permettre à d'autres personnes de se lancer, pour pouvoir permettre à d'autres personnes de se développer. C'est l'essentiel de ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo.
Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin que cette communauté puisse quand même grandir encore et encore. Ciao.